Pour le maintien de l'expertise. Pour le maintien de l'expertise. Arrêtez la démolition. Arrêtez la démolition. Respectez la population. Respectez la population. Respectez la population. Respectez la population. On veut des emplois de qualité. On veut des emplois de qualité. On veut des emplois de qualité. On veut des Juste pour se rappeler, je veux dire, le Conseil du Trésor avec le ministère des Transports, dans la rencontre qu'on a eue avec le 25 mars, où on nous avait dit, il ne faut pas l'oublier, en janvier, d'arrêter nos moyens de pression, puis qui était pour nous donner notre lettre d'entente 14 telle qu'elle avait été convenue. Aujourd'hui, le 25 mars, on se retrouve avec des conditions nouvelles que jamais ont été discutées avec le Conseil du Trésor puis le ministre des Transports. On se sent floué et on dit à Charest, ta signature, si elle a une valeur, tu vas la respecter. Les demandes que le Conseil du Trésor ont faites sont inacceptables. Ils n'ont aucun lien avec la lettre d'entente 14. Fait que, il va falloir qu'on se mobilise puis qu'on fasse encore comprendre à ce gouvernement-là qu'il respecte sa signature et qu'il arrête de sortir le monde de la fonction publique pour aider des sous-traitants quand on a des ouvriers compétents qui ont de l'expertise et que c'est eux autres pour qui travaillent Devant le Conseil du Trésor pour faire respecter une lettre d'entente négociée. Négociée de bonne foi. Au ministère des Transports, on a perdu plus de la moitié des ouvriers depuis les débuts des années 90. Il n'en reste même pas 3000. La dernière négociation, la partie patronale nous disait que l'unité était à l'agonie. Et aujourd'hui, 5 ans plus tard, il n'y a rien de réglé. On avait une lettre d'entente qu'on a négociée de bonne foi, une lettre qui nous disait qu'on allait regarder la sous-traitance, qu'on allait regarder leur période d'emploi, qu'on allait regarder à régulariser les effectifs. Rien n'est fait actuellement. Durant la campagne électorale, nous avions un très bon plan d'action. Nous avons eu la promesse de M. Charest de régulariser un minimum de 200 emplois ouvriers. C'était une promesse électorale. On nous demandait de changer d'autobus. Nous avons changé d'autobus. Bien, aujourd'hui, vous allez avoir la promesse de la présidente du SFPQ et de toute l'unité ouvrière. Nous ne lâcherons pas tant qu'on n'aura pas mis en place les dispositions de la lettre d'entente numéro 14.